mois de février 2025. Donc Capricorne solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Et j'espère que vous allez bien, les Capricornes. Mes petits chouchous. Donc, on y va avec la première énergie principale. Le premier message, votre mois de février. Donc, de quoi ça parle? On a la chance professionnelle. Donc, votre secteur. La chance professionnelle, la chance, donc ça peut être professionnel, vraiment votre travail, mais ça peut être aussi des choses dans laquelle vous entreprenez, donc un projet, une activité, même si c'est personnel, ça peut aussi vous toucher. Donc on a la chance, on a des opportunités, on a une grande, des occasions aussi, donc l'opportunité de peut-être de demander quelque chose, de faire quelque chose aussi. Alors, on a cette belle chance qui vous accompagne pour février. Donc, on complète votre mois de février, les amis Capricorne. Et vous avez émotions positives. Donc, ça va vous amener vraiment des émotions très positives, dont le bonheur, la joie, l'amour aussi, donc quelque chose qui va vous réjouir. Peut-être cette chance ici de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Ici, donc, des émotions positives. Donc, vous allez être dans un état d'esprit aussi très positif, très aussi réjouissant, accueillant pour accueillir les choses qui vont se présenter, les choses que vous avez attirées à soi, mais aussi les choses qui vont se présenter à vous, assez inattendues, imprévues aussi, mais pour moi, ça va être des bonnes choses. Même si quelque chose que vous n'avez pas prévu, que vous n'avez pas désiré, ça va être quand même quelque chose qui, au bout du compte, ça va être quelque chose qui va vous réjouir, ça va vous apporter réjouissance, vous allez être bien. Moi, c'est vraiment cette émotion positive, ça va être bien. Un bien-être, un état positif pour vous. Ça va être un bon mois positif. L'animal totem qui va vous accompagner, les amis Capricorne, pour février, on a le tigre. Détermination, courage. Le tigre, les amis, n'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Donc, c'est vraiment d'accepter les choses comme il se doit, des choses qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guider sur cette voie, peut-être la réussite de quelque chose aussi. Donc, on a la détermination, le courage. Donc, il y a vraiment ces énergies qui va vous aider à aller de l'avant. Ça va vous aider de concrétiser quelque chose. Ça va vous aider aussi à avoir cette chance, cette croyance, cette chance que vous méritez aussi les bonnes choses parce que vous avez travaillé, vous avez peut-être changé certaines choses aussi. Et ça vous permet d'aller de l'avant. Ça vous permet de surmonter les conflits, ça vous permet de surmonter les difficultés et que février, vous avez cette chance ici. Vous avez l'opportunité d'entreprendre les choses, de concrétiser les choses, de réaliser les choses. On vous parle professionnel ici, mais pour d'autres, c'est vraiment, c'est le côté personnel, c'est vous. Donc, peut-être un projet personnel, une activité que vous désirez, une passion que vous désirez concrétiser. Vous avez, ça peut être aussi, ça peut toucher même une relation aussi, il y a quelque chose qui évolue. Donc, en étant dans ces énergies positives, dans ces émotions positives, ça vous ouvre justement aux autres. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend en général, les amis? Capricorne, pour février. Qu'est-ce qui vous attend?
Première énergie, on a l'impératrice. Donc, on a une énergie très maternelle, très généreuse, compatissante dans ces côtés-là. Donc, il y a vraiment ces énergies positives. Mais on a aussi un nouveau départ, on a aussi un nouveau projet, on a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de gestationner, je sais pas si qui est en gestation. Donc, ça peut être une relation, ça peut être aussi un projet, ça peut être une grossesse, même. Donc, on a une énergie très positive. Donc, en étant dans ces énergies positives, donc ça nourrit positivement les choses, ça grandit et que ça risque même d'éclore positivement. Ça risque d'avoir cet accomplissement, cette réussite, donc de cette victoire ici. Donc, c'est de rester dans ces énergies-là, de cette détermination, ce courage. Même s'il y a un côté obscur qui ressort, c'est de l'accepter, de l'introduire et de pouvoir aller de l'avant. Pour moi, ça ressort avec le tigre, mais avec l'impératrice, il y a vraiment quelque chose de neuf, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Ici, on vous demande aussi d'avoir patience, parce qu'avec l'impératrice, c'est aussi de faire preuve de patience, de compassion, de générosité. Ça va vous aider en étant dans ces énergies positives. Ça va vous aider justement à faire preuve de patience. On continue. Et vous avez le roi de Pentacle. Donc, avec ce roi de Pentacle, c'est de travailler. Vous avez travaillé, vous avez des compétences déjà acquises, vous avez des qualités, vous avez des talents à profusion, vous avez acquis ça pour vous permettre de justement faire évoluer les choses, de travailler sur ce projet, de faire développer ce projet ici. Parce que vous avez ce talent, vous avez ces compétences pour. Vous avez aussi la sagesse avec, pour moi, ce roi de Pentacle. Cette sagesse, mais on parle aussi d'abondance, on parle de prospérité, parce que avec tout ce qu'est-ce que la sagesse et l'acquis que vous avez, ça amène une certaine richesse, que ce soit une richesse matérielle, financière, mais ça peut être aussi une richesse, comme on dit, au niveau de talent, de compétences, de connaissances qui vous aident justement à faire grandir, évoluer les choses. Et la dernière énergie, on a le cavalier d'épée. Donc, on a une énergie de mouvement, on a une énergie d'action. On a aussi une énergie avec ce cavalier d'épée, pour moi, de réflexion. Donc, ça va vous permettre, même si c'est une énergie très rapide, qui au premier abord, on pense qu'il était irréfléchi ou qui est en train sans penser qui va en avant. Pour moi, accompagné avec le roi de Pentacle, si vous avez réfléchi dans la direction, vous avez réfléchi pour les choses que vous mettez en place, ou justement ce cavalier va vous emmener à justement à réfléchir. Désolée. À réfléchir, à prendre le temps. Aussi de vous poser, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose assez rapidement qui vient vers vous et qui va demander, prendre du temps ici à organiser les choses, mais vous avez les compétences, vous avez les capacités pour... c'est comme si vous n'avez pas... vous n'allez pas être dispersé à plusieurs endroits, être perdu. Vous allez vraiment être dirigé dans la bonne direction parce que vous le savez, parce que vous le ressentez et que vous pouvez compter sur vous, sur vos connaissances, sur vos acquis qui va vous permettre justement à concrétiser quelque chose, à faire évoluer quelque chose, à mettre en place cette chose. Donc, il y a le fait de réfléchir, mais aussi le fait d'avancer parce que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de progresser, choses que vous avez entrepris et que ça va vous demander aussi d'être en action, d'avancer, de continuer aussi à travailler pour. Voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active pour vous, les Capricornes.
Donc, de quoi on vous parle, les amis Capricorne? On a la distance. Donc, il y a peut-être un besoin de distance, de recul, ou il y a quelque chose de distance, où il y a eu une distance. Ouais, il y a un deuil, une distance, un deuil. Peut-être vous avez changé de lieu, que vraiment vous êtes dans une certaine deuil, dans une fin de cycle aussi. Avec le deuil, ça s'appelle simplement une fin de cycle. Peut-être justement cette distance qu'il y a eu, vous pouvez maintenant vous rejoindre avec la personne ou avec, avec votre lieu, où il y a comme si vous avez eu un moment où vous n'avez pas pu faire quelque chose que vous avez désiré ou dans laquelle vous avez travaillé, vous avez étudié. Il y a eu cette distance et avec la carte du deuil où il y a comme cet rapprochement, il y a une fin de quelque chose pour un nouveau cycle, pour un nouveau chapitre qui s'annonce dans votre vie. Il peut aussi avoir... Il peut aussi avoir une certaine distance avec votre travail parce que vous êtes proche peut-être de la retraite et que c'est ça ici, cette carte de deuil qui ressort. C'est qu'il y a une retraite, il y a quelque chose qui se termine ou qui va se terminer ici. Peut-être c'est comme si cette distance ou si vous êtes prêt peut-être à passer à autre chose. Donc, on peut parler du travail. On peut parler aussi... avec la carte du travail, c'est peut-être justement vous fournissez des efforts. Il y a eu quelque chose qui vous a pris une distance, peut-être de quelque chose, de quelqu'un ici, comme j'ai dit, et que maintenant il y a quelque chose qui se termine. Vous terminez cette distance, vous décidez de reprendre les choses en main, un peu cette énergie du travail, de prendre les choses en main, de fournir des efforts ici, de vous investir dans quelque chose. Peut-être c'est une nouvelle chose aussi, comme j'ai dit, donc c'est deuil, soit qu'on représente une retraite, ou soit qu'il y a un chapitre qui se termine pour que vous démarriez un autre chapitre dans lequel vous allez pouvoir entreprendre les choses. Vous allez pouvoir prendre les rênes ici, de travailler, fournir des efforts ici, de vous investir peut-être dans quelque chose de nouveau ici. Mais il y a un certain deuil peut-être nécessaire pour que vous puissiez tourner la page, vous libérer ici et de commencer... peut-être, comme je dis, quelque chose de nouveau, un autre domaine, ou ça peut être simplement, peut-être un lieu aussi. Ça peut être aussi, peut-être un projet, peut-être que vous étiez salarié et que vous mettez à votre compte. Et c'est ça ici qui crée certaines deuil, tristesse, mais parce qu'il y a eu pour moi peut-être une distance, peut-être vous n'étiez plus en phase avec ce que vous faisiez ou ce que vous désirez et que maintenant, vous êtes peut-être prêt à aller voir autre chose, à faire autre chose, des choses qui est mieux alignées avec soi, qui est mieux, où il y a eu peut-être justement une occasion, une opportunité, peut-être une promotion aussi, qui vous fait que, ça vous fait évoluer. Ça vous fait investir dans autre chose, dans quelque chose de nouveau aussi, dans une nouvelle étape dans votre vie, peut-être professionnelle, mais ça peut être aussi personnel. C'est comme si on y va avec la retraite, vous quittez un lieu de travail pour vous concentrer sur vous, sur votre quotidien, sur des projets ou des activités plus personnelles et dans lesquelles vous allez vous investir ici. Donc, il y a certaines tristesses, mais j'ai l'impression que ça va être pour le mieux parce que ça va vous donner justement d'autres occasions, d'autres opportunités, d'autres d'autres départs ici dans lesquels, pour moi, ça va être l'occasion d'être en phase avec soi, d'être avec ce que vous souhaitez. On le voit ici aussi en général. Il y a un nouveau départ ici et vos connaissances, vos capacités, vos acquis, vos talents, ça va vous aider justement à
vous n'allez pas être lâché lousse sans rien. Vous allez avec vos bagages et ben, vous allez pouvoir justement aller vers ce nouveau chapitre qui s'annonce. Voilà pour cette partie, pas générale, mais professionnelle. Hein, on va dire les choses. Et on y va avec le sentimental relationnel pour vous, les Capricornes, pour février. Donc, qu'est-ce qui vous entend au niveau sentimental, relationnel, émotionnel? On a le lieu de vie, on a la maison, le foyer ou l'intériorité. Donc, on vous parle soit de votre maison, de votre foyer, mais on parle aussi de l'intériorité, votre intérieur. Ici, un lieu sécurisant, un lieu, oui, sécurisant. Ici, on va voir le contretemps, on retard, pause et reporte. Il y a peut-être un besoin, comme j'ai dit, peut-être de recul. Un besoin de recul, un besoin de temps de pause, un temps ici pour revenir à soi. Pour revenir à soi. On a l'entourage familial, on a la famille, l'environnement et le clan. Ok, il y a vraiment ce message, c'est soit de revenir à soi, soit justement de s'entourer de personnes à laquelle vous... l'entourage familial, c'est vraiment... Ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi une famille à laquelle on crée ici. Donc, vraiment, c'est de prendre soin de soi, c'est prendre soin peut-être de son lieu, son lieu de vie, son foyer. Pour certains, c'est vraiment avec la famille, les amis, l'entourage proche, l'entourage familial, mais ça peut être aussi votre environnement. L'entourage ici, mais pour certains, ça va être... Pour d'autres, ça peut être l'environnement, votre maison où vous vous sentez bien ou que vous sentez que c'est votre chez-soi, mais ça peut être aussi votre intérieur. Pour certains Capricornes, c'est votre intérieur, c'est le niveau émotionnel qui va demander à peut-être à mieux, pas vous organiser, mais à mieux vous concentrer, vous priorisez aussi, ou prioriser pour d'autres, ben c'est l'entourage, c'est aussi votre lieu de vie pour que ça soit concentré en bien-être, concentré ou que les énergies positives ici. Donc, avec le contretemps, c'est vraiment, c'est pas forcément qu'il y a un retard ou ici, c'est vraiment la pause. C'est de profiter, c'est le moment présent, c'est les petits bonheurs, petits moments de bonheur ici de prendre soin de soi, de prendre soin des personnes, de votre foyer, donc de votre intérieur, mais de votre foyer aussi extérieur, votre environnement pour créer une bulle de bien-être, une bulle de bonheur, une bulle d'amour ici. Donc, c'est vraiment ce message qui ressort pour moi. Ben, pour vous. Pour moi et pour vous. Donc, bon, on va terminer avec les messages. Premier message, donc j'espère que ça vous a parlé ici. Donc, votre message des guides pour février, les Capricornes. Et on y va ici. Et vous avez accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est, afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc, accueillir ce qui est, ici, c'est pas accepter toutes les choses, mais c'est juste ne pas subir des choses, c'est juste que il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas, qui viennent, bon, on n'a pas ce contrôle ici. Mais ça vous permet justement à savoir qu'est-ce que vous pouvez ou pas contrôler et que, ben, en étant dans le contrôle de ce que vous pouvez, mais ça vous empêche pas d'accueillir de nouvelles choses, de prendre conscience que d'autres choses qui se présentent et que ça va être pour le mieux pour vous. C'est pas contre vous, c'est pour vous, pour le meilleur. Et c'est
en quelque sorte d'accepter, mais aussi de pouvoir être dans un bon équilibre. Et en étant dans ce bon équilibre, ça vous permet d'avancer. Juste que je place... Okay, ça, c'est un message. Donc, on termine avec un message de l'univers pour vous, les Capricornes, pour février. Votre message, les Capricornes, pour février. Et vous avez, l'univers est en train de s'ouvrir. Attends. L'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi. Tu es protégé. Donc, on a encore cette occasion, cette chance ici. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous et vous êtes protégé. Quelle que soit la porte que vous allez choisir, elle est pour vous. Elle est au moment présent, elle est pour vous, pour votre avenir, ou pour que ce soit... un avenir proche, un avenir lointain, il y a quelque chose qui est en train aussi de se préparer. Ils sont en train d'ouvrir des portes pour vous. Donc, un très beau message pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!